Les joueurs sont prêts. Messieurs Lemlin et Mollard également. Premier tiers de cette partie entre Rapperswil et Genadzi pour Gernat. Ah, quelle passe magnifique pour Ronald Skennins. Remise dans le... Ah, ça but. C'est un but qui a... Il me semble que c'est un défenseur qui pousse ce puck au fond. Tout avait été fait juste. Ce puck remis par Skennins devant la cage de Niffler. But pour le LHC, alors qu'on ne joue même pas encore depuis 3 minutes. Et vous voyez le sourire de Skennins. On va revoir là. Il passe derrière la cage, il veut remettre ce puck en direction de Pedretti. Et la rondelle frappe. Est-ce que c'est le dos de Noro? On va revoir. Emerton. Superbe la passe pour Fuchs. Ça, c'est joué magistralement. Jason Fuchs qui marque sur une passe lumineuse de Jiří Sekac et un but en powerplay. Ça va faire du bien au Lausanne Hockey Club et c'est complètement mérité sur la façon dont les hommes de John Foust ont géré cette supériorité numérique. On va revoir avec Emerton à la pointe, Sekac qui attire le gardien. Pas de hors-jeu de Chervenka de l'autre côté. Lamer qui va réussir à revenir devant le but. Voilà, on va arrêter le jeu, j'imagine. Non. Alors, s'il y a un but là-dessus, je pense que Poulenov, ça a quand même été bousculé et qu'on risque bien d'aller voir la vidéo. D'ailleurs, Kovac va s'enquérir auprès de l'arbitre. Alors, c'est 1-1 pour l'instant pour Chervenka. On joue la 11e minute. 1-2 par Chervenka. Mais à mon avis, on risque bien d'aller voir la vidéo parce que Poulenov s'est retrouvé dans son but. Alors, que décident les arbitres? En tout cas, le capitaine lausannois Lucas Frick est allé vers les arbitres. Lamer qui entre, il est ensuite bousculé. Il est dans la peinture, il touche le gardien. Kovac qui patiente. Emerton, Fuchs. Oh, la déviation et cette fois c'est au fond. Exactement le même jeu que tout à l'heure avec Boson. Mais cette fois, ça finit au fond et c'est 3-1. Pour le LHC, une nouvelle, cette fois Fuchs est à la passe et c'est Ria qui marque. 3e but de la saison pour Damien Ria. On va revoir Emerton encore au 2e assist. Et là, parfaitement placé. Holdener. Odette. Un puck dans le slot, une bonne possibilité pour Boson qui est patient et qui marque. Bon travail de Daniel Odette qui récupère. C'est 4-1 pour Lausanne. Tim Boson, buteur dimanche, buteur ce soir. 15e minute et déjà 4 buts de marqués, dont 2 en powerplay. On revoit là le bon travail d'Odette qui met ce puck. Stefan Hedlund là parle à ses leaders de manière encore assez calme. Le match est encore Chervenka là qui fait tout seul le tir de Noro. Et ce puck qui revient immédiatement dans la crosse du top scorer tchèque de Rapperswil. Et puis on passe par Tyler Moy. Encore un tir, le rebond. Quel arrêt de Tobias Stefan sur ce rebond. Et Albrecht qui ne peut pas mettre ce puck au fond. Eh bien, dis donc, pour un début de tiers, il est servi là. Le vétéran. Et encore un arrêt. Encore un double arrêt finalement. Ce puck qui est quand même au fond et qui fait exploser la St. Galler Cantonal Bank Arena. Tobias Stefan ne peut pas tout faire. À 2 reprises, le gardien remplaçant lausannois avait réussi à repousser l'échéance, mais au final, ça faisait un peu trop. Lamer encore, qui a éliminé Jelova, qui trouve Chervenka, le tir de Noro et goal. Quel coup de fusil de Maxime Noro, c'est 4-3. On joue la 25e minute. Chervenka encore dans le coup. Il n'y a plus qu'un but d'avance pour Lausanne. Maxime Noro, on revoit Lamer, Chervenka, Noro et boum.
qui était dans la ligne de shoot. C'est Kovac. Ouais, il a un joueur comme Maxime Noro. Compliqué. Temps mort pris par John Foust. Lamer et Chervenka et Maxime Noro. Directement pour Eggenberger. Oh, quelle passe d'Eggenberger! Mais alors, but de Duner, 4-4. Ouais, c'est Sandro Forer même, c'est pas Eggenberger. 85. Sandro Forer, mais quelle inspiration de l'ancien joueur de Fribourg-Gotteron. Pour le but de Duner, 4-4, 28e minute. Et là, on peut... Eh bien, Tobias Stephan n'y peut absolument rien. Regardez la passe magnifique de Noro pour Sandro Forer qui alors gèle Stephan sur place en feintant le tir et ensuite petite passe du revers sur Duner. Lamer, Chervenka, Lamer, un petit peu par-dessus et le but. Cette fois c'est Albrecht qui marque. 5-4. C'était la balade dans cette zone défensive là. Ils ont fait exactement ce qu'ils ont voulu. Albrecht a même de la peine à y croire. 32e minute. Yannick Lennart Albrecht sur un travail préparatoire commun de Chervenka et de Lamer. Et on va aller voir. Et retour des deux punis au jeu. On est à 5 contre 5. Chervenka toujours qui cherche une solution. Oh, quelle passe! Quelle passe de Chervenka! C'est Nanno Eggenberger qui marque le 6-4. Alors, on est à la 38e minute. Complètement oublié. Eggenberger, qui n'avait plus marqué depuis 9 matchs, marque son 6e but de la saison. Lui aussi est soulagé. Et Chervenka obtient une nouvelle mention d'assistance. Regardez, il patiente, sert parfaitement Eggenberger. Tyler Moy qui s'amène le puck, qui tire du revers. Le rebond, le poteau et goal. Et c'est Vetter qui marque. 7-4. On joue la 43e minute. « 7-4 pour Rapperswil. Premier but de la saison, lui aussi. Gianmarco Vetter qui a été longtemps blessé, qui retrouve les patinoires ce soir et qui marque son premier but. Pour son 8e match, on revoit ce puck poussé par Ebrich-Weiler qui obtient son premier point. Marty, Boson. Et c'est terminé. Ici à Rapperswil, les Lakers s'imposent 7-4 après avoir été menés 4-1 après 20 minutes.